Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous êtes beaucoup de monde à avoir posé la question pour l'électricité, savoir comment on fait pour le 12 volts et le 24 volts, on a récupéré du matériel et aussi on a demandé à un partenaire aussi pour nous équiper, pour vous faire voir comment on faisait pour les batteries 24 volts. Donc avec cette réalisation-ci, vous pouvez tout le monde peut l'installer dans son véhicule et je vais dire à 99%, je suis sûr que vous y arriverez vous-même. Alors, avec toutes les questions qu'on m'a posées, on va essayer d'y répondre au maximum et de faire pour réaliser une installation. Du coup, en fait, il ne me faut pas beaucoup d'outillage. Bon, j'ai déjà fixé, hein, donc avec des vis, il faut simplement une visseuse. La visseuse, j'ai déjà fixé. Du coup, pour que ça soit simple, donc on va pas partir avec des régulateurs solaires, tout ça, on va prendre un onduleur hybride. Donc ça fait tout. Celui-là, il est en 24 volts pour sortir du 3000 watts. Donc c'est une belle installation déjà. Il va fonctionner avec des panneaux solaires. Ici, il va nous fournir le courant en 220 et aussi du courant en 12 volts. En 24 volts, je précise. Ça, c'est pour l'onduleur 12 volts. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Du coup, vous pouvez aussi l'avoir en onduleur 12 volts. Mais le plus compliqué, en fait, c'est le 24 volts à brancher par rapport à ce que vous allez faire vous. Du coup, on a donc deux batteries de chez Rododo. Donc ce sont des batteries en 12 volts 8 100 ampères. Donc quand vous recevez déjà ce type de batterie, donc c'est des batteries qui sont quand même super légères. Donc quand vous recevez ce système de batterie, vous avez toujours des notices pour ceux qui me connaissent. Donc les notices, ça dit quoi? C'est qu'il ne faut pas les mettre au feu, pas les mettre dans l'eau. Température à 10 à 35 degrés. Ça vous dit qu'il faut pas l'ouvrir. Ça vous dit plein de choses en fait. Ça vous dit qu'il faut pas les mettre à l'envers. Et aussi. Est-ce que j'allais dire, ouais, t'as mis la notice à l'envers. Bah, c'est pour dire qu'il faut pas les mettre à l'envers. Okay. Les trucs, pas la notice. Donc là, c'est les deux. En fait, vous en avez une en allemand, une en anglais. Donc, d'une, il y a ça. Hop. Vous avez une petite planche de stickers. Hop. Et vous avez ça en allemand et en anglais. Donc ça vous explique déjà comment les raccorder et combien vous pouvez en mettre. En fait, les maxi, contenance, tout ce que vous pouvez avoir. Donc ici, on va s'inspirer, enfin vous pouvez en mettre par 4, par 6 si vous voulez. Donc nous, on va être sur du 24 volts. Alors j'ai pas feuilleté la notice avant, mais je sais ce que ça dit. Oui, parce que tu es tellement habitué d'en brancher. Donc ça dit quoi? Alors ici déjà vous avez un tableau aussi qui va vous permettre en fait sans avoir de régulateur complet machin, de savoir combien il vous reste dans la batterie par rapport à ce que je mets moi dans mon véhicule en fait. Donc là si vous l'avez en 12 volts, comme c'est des batteries 12 volts, mais là on va les mettre en 24. Donc si vous vous branchez en 12 volts, quand vous aurez 13,5 volts, vous serez à 100% de capacité. Donc 99, 13, 4, hop, jusqu'à 10%, 12, 8. Et là, quand vous aurez 1% de batterie dedans, vous aurez 10,8 volts. 0%, 9,5 volts. C'est-à-dire que vous pouvez les décharger à 100%. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire du 48 volts, mais bon, dans les véhicules, 48 volts, ça me paraît un peu beaucoup pour tout ce qu'on a en van. Après, je pense qu'il y en a qui ont des poids lourds aussi qui nous regardent. Bah oui, poids lourds, bus. En 48 volts. Mais 12, 24, c'est déjà pas mal. Donc là, il y a plein de petites connectiques, à savoir, les machins. Donc les batteries en 24 volts aussi. Donc en 2x2 pièces, vous pourrez aller jusqu'à 5120 Wh, ce qui est énorme. Donc vous avez des multiples branchements. Ouais, non, ça dit simplement qu'il ne faut pas le mettre sur le 220, donc ça c'est bon. Donc la batterie, la notice, on a vite fait le tour. Pour toi. Non, mais dans la notice, il explique quand même pas mal de choses. Oui, voilà, ceux qui s'y connaissent pas et tout ça, c'est très bien quand même d'avoir la notice. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui est fourni avec cette batterie? Avec ces batteries. Hop. Alors, des capuchons pour mettre au-dessus pour repérer. Rouge plus, noir moins.
Normalement. Hop. Puis en plus, ils ont mis positif et négatif dessus. Bah, donc c'est un on peu a logique. des vis. Je sais pas pourquoi ils en ont mis 4 dessus. C'est de secours au cas où. Au cas où je les perdrais. Bah, peut-être. Donc on va dévaler les deux. Et on va entamer notre installation. Donc pour ça, j'ai besoin de quoi? Donc déjà, hop, comment je vais les transformer en 24 volts. Hop. Je crois que je vais chercher mon petit testeur pour vous faire voir ce que ça donne. Donc là, on est bien sur des batteries de 12 volts, enfin on aura un peu plus. Là on a 13 volts 20. Donc si on compare de ce qu'il disait tout à l'heure, on a combien là? On est à... Hop là. On est à 70% pour cette batterie-ci. Hop. Et ici, 70% aussi. Donc là, du coup, si on les branche tous les deux, on aura du 24 volts en théorie. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre celui-ci. On va le mettre sur le pôle positif. Bon, après, je vais le visser à la clé. Et celui-ci sur le pôle négatif. Parle plus ou moins. Ça sera peut-être mieux. Pour moi, je préférerais que tu dirais... Sur le plus et sur le moins. Voilà. Le rouge, c'est le plus, le moins, c'est le noir. T'es sûr? Ouais. Bah, moi, c'est la logique. Donc là, en théorie, on aura... On va remettre sur mon truc. 26 volts. Parce qu'on les additionne. Donc j'en étais à mes 26 volts 4. Voilà. Donc là, on a assemblé les deux batteries pour avoir nos batteries en 24 volts. Voilà, ça fait un peu plus, mais on est en 124 volts. Du coup, voilà. Du coup, ça, je les serre. Hop. Ils sont tellement légères que quand tu les visses, Ouais. ils glissent. C'est vrai que... Combien ça pèse, ça, une batterie comme ça? Alors là, bonne question. Notice. Je sais pas si c'est marqué. Alors, je pèse jamais vraiment les trucs, mais c'est pas moi. Bah, des moments, c'est intéressant quand on est dans les camions. Parce qu'on veut pas mettre trop de poids. Taille, dimension. Hauteur Bon. 21 cm. C'est pas grave. On est en dessous de 10 kilos, quoi. Ah, carrément. Non, mais le poids, je sais pas. Bon. C'est pas grave. Vas-y, finis C'est tes jamais. montages. Bon. Ouais. Allez, hop. Donc là, pim pim. Ça, c'est fait. Donc même si après tu veux reprendre du 12, tac, tac, et là tu as du 12. Hein. Ouais, si je Si veux. jamais tu veux un circuit en 12. Bon, j'en étais où moi? Donc ici, si on veut brancher donc nos batteries. Donc on va dénuder ça. Hop. Là je vais pas les sortir des cosses parce que je vais les réutiliser, je vais pas brader deux cosses. Donc je vais simplement les mettre avec un Chatterton dessus. Parce que sinon ça va me faire brader pour un tuto et je veux pas brader ça. Hop. Donc ici, ce fil marron, ça sera un fil plus. Donc normalement on vient sortir la cosse. Mais là on peut venir la sortir, on va venir simplement y mettre du Chatterton. Je vais pas m'en servir de l'installation. Bah non, on va l'installer dans le camion. Donc, mais pour l'instant, on vous démontre parce que dans le camion, c'est vrai que pour faire la vidéo, ça va pas parce qu'on est dans un petit coin et on n'arrive pas à filmer et on n'arrive pas à bien expliquer. Puis après, tout le monde me pose beaucoup de questions et en fait j'ai du mal à répondre parce que moi je sais le faire, mais après. Donc voilà. Alors, ça, habituellement, je vais parler ça avant, parce qu'en fait, ce système, c'est fixé dessus la petite façade qui est là. Mais moi, je peux la mettre en déporté, enfin, on la met tout le temps en déporté, parce que tu peux aussi mettre tes batteries au lithium, enfin, un peu de tout. Donc là, moi, je la mets en déporté. Hop, je vais mettre ça, et ça, je vais le brancher ici en dessous après. Juste ici. Hop. Voilà, comme ça c'est fait. Du coup,
mon petit plus. Alors là, positif, c'est ici. Hop. Après, on peut mettre des séparateurs pour couper les batteries entre les deux. Et du coup, ça, tu le relis à la batterie, c'est ça? Ah, sinon, ça servira à rien. Exact. Pas facile sans outils, hein? Ah, en outillage, je suis pas très bien équipé. Hein. Ah. Mais bon, on y arrive toujours. Puis ça sert à rien d'avoir des mille et des mille outils. De toute manière, on travaille Après, pas. je travaille plus. On travaille pas. Jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à demain, surtout. Ou tout à l'heure, peut-être. Donc ici, bah, je serais censé le mettre, la sertir la cosse, quoi. Puis en plus, mettre une plus petite cosse. Ouais, parce que là, elle est vraiment très très grosse. Avec les moyens du bord. Ouais. Hop. En attendant, ça prend son taf. Et les petites et les plus grandes. Et du coup, celle que tu as mis là, tu la relis ici, sur le plus. Le plus. On va fabriquer une deuxième. Pour la couleur, ça n'a pas d'importance, on s'en fout. Bah si. Ou là, comme là, tu as fait bleu et marron. Bah le bleu, c'est le rouge. Voilà. En fait, parce que... Non, le marron, c'est le rouge. Ouais. Tu me fais tromper. Bah ouais, on sait que tu es daltonien, mais bon. Le marron, c'est le rouge. Et le bleu, c'est le noir. Marron plus, marron, bleu moins. Ça va, j'ai bien... Ouais, le fil vert sur le bouton vert. Ah, mais il n'y a pas de vert, là. Donc ça va, j'ai bien expliqué, là. Donc jusque-là, j'espère que vous suivez bien. Non, mais ils sont déjà perdus, hein. Ils disent, ouais, on fait du chinois. Mais en fait... mais non, on fait pas du chinois. Ceux que ça intéresse, ils peuvent le repasser tout doucement. Et en fait, ils vont arriver à... Bah là, on explique bien tout doucement, là. En fait, c'est super simple de faire son installation électrique nous-mêmes. Ou même de remplacer ses batteries, parce que c'est... Alors là, côté moins. Et du coup, au niveau du tableau, tu le vois que c'est moins et c'est plus. Ouais, en deux. Là, un petit truc. Une petite écriture. Ok. Ah oui. Du coup, on passe de ce côté par ici. Hop là. Donc du coup, là, côté moins. Bon. Avec cardiaque. Donc là, rien qu'avec la batterie, ça s'allume. Et on entend le bruit de l'appareil. Avec cardiaque. Donc voilà. Du coup là, on produit du 230 si on veut. Là, on a 230 volts qui vont sortir d'ici. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Hop. Jusque là, on est bon. Jusqu'à là, c'est bon. Du coup, là, rien qu'avec ça, sans brancher le panneau solaire, on est déjà en mode chargement. Alors, du coup, là, tu vas brancher les panneaux solaires dessus. Ouais. Donc les panneaux solaires, c'est ici. Hop. Donc ça, je vais le débrancher. J'aurai un peu plus de... Encore une pièce en trop. Ouais. On va le mettre là dedans. Donc là, les panneaux solaires. Donc les panneaux. Donc pareil, on vient dénuder. Puis c'est quoi des petits câbles?
Bah non, bah il faut du gros câble. Hein. C'est du 10 carrés ça. Donc ici, on dénude d'un côté, on dénude de l'autre. Bon, on reprendra. Ce câble solaire, c'est aussi facile. Ouais. Bon, on reprendra après que tu as fait tous tes câbles. Non, c'est bon. Bah, ah bah non, tu fait. Ouais. Donc ici, petite cosse MC4, mâle et femelle. Hop. Hop. Du coup, le plus, bah, ça sera ici, c'est marqué normalement dessus, plus. Bah, il est rouge. Un de ces jours, ils vont me rouler. Ils vont mettre moins rouge. Ah, là, je dirais, bah, c'est eux qui ils ont fait une erreur. Ouais. Donc le plus, on va faire comme ça. Donc jusqu'à maintenant, super simple. Oui. Alors ici, ce que je conseille, c'est de le sortir à l'avance. Voilà. Ici, on vient bon, quand c'est pas sorti, ça risque de chauffer des fois un peu. Voilà, c'est qu'un test. Ouais. C'est pour vraiment vous faire voir les branchements et pour que vous puissiez le faire vous-même. Puis je vais pas griller une cosse. Sans nous appeler et dire voilà, on fait comment. Là, normalement, on aura bien expliqué. Ouais. Après, rien n'empêche que vous pouvez mettre des messages quand même à part en privé pour savoir le matériel qu'il vous faut, quoi. Et qu'on vous conseillerait. Donc voilà. Là, ma cosse, elle est faite. En théorie. En pratique, en fait, ça va venir de l'autre côté avec l'autre cosse comme ça. Ok. L'autre cosse ici. Hop. Donc voilà. Ouais, je finis les branchements. Du coup, en fait, en plus, je dis une connerie. Là, c'est pas le plus. Parce que de l'autre côté, on sera en plus, donc on s'en fiche mal. Et du coup, bah le plus, ouais. Hop. Ici, on va y mettre la cosse, moi. Ah, parce que tu peux pas mettre de plus. Je viens de réfléchir. Heureusement, j'ai réfléchi avant et pas après. Ah bah. Et avec ceux qui font rien, qui font pas de conneries. Hein. C'est une bonne expression, ça, tu vois. Et quoi? Il y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries. De conneries? Ouais. Bêtises. Donc voilà, donc vous avez bien suivi que là, le plus, donc là, il faut du côté, il faut moins. Bon, après, il y aura toujours les ingénieurs qui vont dire oui, mais il faut faire comme ça. Les ingénieurs de quoi? Ben, le YouTube et Facebook, les ah réseaux ouais. sociaux. Ouais. Mais en sachant que ceux qui nous disent ça, souvent, c'est ceux qui savent même pas ou alors ils ont déjà eu le feu. Nous, ça fait 14 ans. On a déjà eu le feu. Une fois. Oui, une fois, mais parce que le pack d'eau est tombé sur la batterie. Donc on a toujours dit après, on ne met plus de pack d'eau où il y a les batteries. Ce qui est normal. C'est le plastique qui a fondu sur les cosses. Ouais, c'est venu écraser les cosses et tout. Voilà. Donc on s'est dit, c'est normal que ça fume dans le camion. Normal. On s'est pas inquiété, on s'est arrêté, on a soulevé, hop, on a tout débranché, on a éteint. Et c'est bon, c'est reparti. Donc là, le plus. Ici. Par contre, c'est mal foutu ça. C'est petit. Hein. C'est pour ça que je le branche toujours à l'avance. Ah oui, parce que si on fait l'inverse, il y a du jus qui arrive. Ouais. Il y a du jus. Bah, le jus des panneaux solaires. Il y a du jus là. Pour l'instant, il peut pas encore. Non, ça je dis bien pas encore. Donc là, je fais la deuxième cosse. Ouais, c'est toujours le même principe, quoi. Ouais. Mais là, c'est le moins.
en tout, je dirais, pour fabriquer une installation comme ça, à part dans le camion, à côté on en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Dans le camion, je dirais, t'en as à peu près pour 2-3 heures de travail. Parce que tu dois... Bah, et puis il y a moins de place. Tu dois t'allonger, les machins. C'est ça, moins de place. Ça, c'est sûr. Et comme ça, les gens, ils auront plus d'explications là, c'est plus droit, c'est plus expliqué. Bah, et puis, comme ça, on a le temps de voir. Voilà. Donc là, pareil, on peut couper nos panneaux solaires si on souhaite. Mais moi, je coupe pas. Déjà parce que j'ai pas l'appareil. Mais je veux une installation simple qui me coûte pas trop cher. Et puis toi, t'aimes bien le danger. Je sais pas du danger. Parce que de toute façon, quand tu coupes, généralement, quand tu arrives à le couper, il est trop tard. Donc voilà. Donc là, j'ai pas encore branché mon panneau solaire, comme vous pouvez voir. Donc là, j'ai pas encore de jus qui est dessus. Hop, je desserre ici. Alors là, celui-là, je l'ai eu en... Les copains qui me l'avaient ramené en Espagne, mais il existe des 12 volts, tout ça, qu'on peut acheter sur différents sites. Ouais, Jean-Marc et Sophie, et puis les panneaux, c'était Loïc et Vincienne. Mais sinon, j'ai regardé les prix, les gens me disent ouais, où est-ce que tu l'as eu en Espagne, tout ça c'est moins cher. Alors, pas forcément, parce que maintenant avec les sites qu'on tombe, comme Vevor, machin, tout ça. Vevor, ils sont moins chers. Ils sont moins chers. Voilà. Alors, je critique pas les autres sites, hein, machin, mais... Bah, on dit toujours en Espagne c'est moins cher, mais non, là on a trouvé encore moins cher qu'en Espagne. C'est exactement le même. Et en sachant qu'on l'a à la maison en plus. C'est vendu chez les magasins de bricolage. Donc ils disent ouais, c'est du chinois les machins. Et ben oui, c'est du chinois, mais en fin de compte, tout ce que tu achètes maintenant c'est en Chine. Donc mon plus. Tic. Ton moins. Voilà. Tic. Tic et tic. Donc là, hop, je vais rebrancher ma façade. Donc là, il me faudrait de quoi alimenter ma prise avec un fil 220. Oui. Et ici. Je veux que tu attends l'eau. Le AC ici. Bon, je sais pas si je fais montrer. Je fais montrer le raccordement. Bon, oui. Après, on sait que ça va être juste là. Hein. On sait que là, ça marcherait pour une prise de 120. Allez, hop. Donc là, on a bien expliqué. On réexpliquera tout de suite. Je vais d'abord le faire parce que le fil, ça vous intéresse pas de faire comment on fait un fil. Moi, je pense pas. Donc ici, on va voir déjà si nos panneaux fonctionnent avant de raccorder notre 220. Voilà qui se casse. Et puis on n'a pas de soleil. Donc ici on peut l'alimenter, donc on voit ce qui est marqué, donc là on est en AC, donc là tu vois ça clignote, c'est à dire qu'on produit du solaire. Ouais. Donc je sais pas comment on produit en solaire. Bah, là on produira pas beaucoup déjà le panneau parce qu'il est à terre. Non mais je suis en train de chercher combien que c'était. Donc 17,4. C'est en day. Donc les batteries on a 26,2. Et là ça peut pas le démarrer parce qu'on n'a pas encore la puissance requise. Et voilà. Puis là on a les batteries. Ouais, mais le temps il fait tout noir et puis on a mis les panneaux droits. Mais au moins ça explique quand même que les branchements et tout ça, ça peut fonctionner comme ça. Je branche le 220 quand même. Comme ça nous donne une sortie. Jacou, il lit la notice. Jacou. Il est sourd en plus. Allez, bouge des papiers. Après, Jérémy, il pourra plus se servir des notices. Ouais. Donc là, c'est la prise alimentation. Donc là, je vais brancher, enfin je pourrais faire les pontages, mais je vais pas le faire, ça sert à rien. Et du coup, tu as du courant quand même dessus,
T'as pas à éteindre rien du tout pour le brancher? Je l'ai pas allumé là. Là j'aurais pas fait avec le courant allumé quand même. Bah c'est ça que je dis. Parce que je vois que ton boîtier là-bas en haut est allumé. Lequel? Ah ouais, si j'en ai. Ouais. C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. C'est parce que j'ai pas touché les deux fils en même temps. Ouais, voilà. Là, il est atteint. Comme ça, là, c'était un peu plus en sécurité. Bon, après, si j'aurais voulu la paix, j'aurais dû rien dire. Si, c'est rallumé. Non? Non, il est éteint. Ah. D'ailleurs, 32, je crois, c'est parce que j'ai touché les câbles. Ah oui. Du coup, tu peux alimenter là. Parce que je suis regardé. Hop, 230 volts. Bon, je vais chercher un appareil au 230. Je vais aller chercher mon sèche-cheveux. Ah, c'est bien. Ça fonctionne. Tu vas friser. Donc voilà, alors pour l'équiper, en plus ça tire 2500. Tu vois? Non, 2000 watts. Tu vois 2000 watts. Mm. Donc on voit que ça tire, mais ça va. Ça bouge pas. Et mes cosses ils sont simplement scotchés. C'est pas du. Oui, non, mais voilà, c'est déjà pas mal. Je vais pas le faire tourner très très longtemps pour pas faire chauffer les fils. Mais donc voilà, donc pour une installation, je veux dire moindre coût. Alors ça, c'est ce qui marche au 24 volts. Alors au 12 volts, on va avoir les mêmes principes de branchement, sauf que ici ça sera du 12 volts au lieu d'être du 24 volts. Sauf que là, au lieu d'avoir deux batteries, on sera sur une seule batterie. C'est-à-dire que le plus, il sera branché ici, et vous n'aurez plus le cordon de séparation entre les deux. Moi ça va être mon installation. Parce que j'aime bien être en 24 volts, avoir une installation, on va dire, courante. Mais en 12 volts, c'est-à-dire raccordé sur votre véhicule. Ici, on peut encore brancher sur le plus et sur le moins une formule comme un Citrix ou n'importe lequel et être alimenté par notre véhicule. Une petite question. 12 volts, on peut pas mettre le sèche-cheveux du coup? Si. Ah mais c'est un 24 volts. Non, la le sèche-cheveux est au 230. Là, on marche au 230. C'est une installation 230. Ok. Alors, pour avoir le 12 volts, on l'aurait branché pour avoir, mettons, mon chauffage. Mon chauffage Webasto, enfin pas Webasto, Shinasto. J'aurais branché mon plus et mon moins de mon chauffage ici. Ou avec mon régulateur comme moi je mets aussi. En fait j'ai un convertisseur 24 volts 12 volts qui marche pour alimenter tout mon installation 12 24. Ok, voilà, comme ça. Donc là on parle bien que pour une installation 230. Donc ça c'est que pour le 230. Et nous en fait sur l'installation 24 on prend directement sur les batteries. D'accord. Avec un relais, des fusibles, tout ce qu'il faut. Mais bon en fait c'est une petite boîte à fusibles avec des fusibles voiture qu'on va venir raccorder sur notre ici notre moins et notre plus. On aura une boîte à fusibles en 24 volts. De ça, moi en fait, je prends mon régulateur en fait qui met mon 24 volts en 12 volts et après je balance dans tous mes accessoires 12 volts. Donc là, ça c'est pour l'installation, petite installation. Mais pour ceux qui disent oh, c'est pas possible d'avoir du 220 dans le véhicule, en fait, avec ça c'est largement possible. Alors, sinon on peut prendre un régulateur solaire et après un petit convertisseur, machin, tout ça. Sauf que ici, en fait, sur ces trois bornes qui sont là, je peux ressortir un fil hop, avec une prise d'alimentation. Une prise d'alimentation qui est sur le côté du véhicule ou une implément sortie sous le véhicule. Et là, on vient connecter à une prise de pont, une prise de quai ou une maison directement dessus. Et ça, en fait, ça va recharger nos batteries. Ok. Donc là, celui-là, il est paramétré pour du lithium. Parce que je l'ai paramétré par du lithium. J'avais utilisé pour du lithium. Mais sinon, après, on peut le paramétrer par ce qu'on veut, en fait. Ouais, du hors-gel ou tout ça, ceux qui veulent des autres batteries. Batterie au gel, batterie au plomb, tout ce qu'on veut. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est que pour du comme ça, en fait. Et tu vois, on est bien toujours sur du 230, on alimente toujours notre installation 230 avec le panneau solaire qui va nous fournir notre énergie pour recharger les batteries. Mais en sachant que ce boîtier-là, il faut combien de contenance de batterie pour le recharger sans MPTT? Ouais, j'ai pas compris ta question. Ce boîtier-là. Ouais. Combien il faut de puissance de panneau solaire pour pouvoir l'alimenter? Alors, voilà. Celui-ci, il est sur 151 volts de panneau solaire. Et voilà. Ça, c'est un gros, en fait. Mais sinon, on va être sur une puissance comme ceux qu'on peut trouver chez Vevor ou autre, sur Allo Solar ou je sais plus les noms. En fait, parce que je fais pas de pub pour d'autres marques, hein, mais... Bah, Vevor, ils sont bien parce qu'ils sont moins chers.
Non, mais en fait, c'est les moins chers que j'ai trouvé moi sur Vevor. Et en fait, c'est exactement le même que ça. Donc, ça va démarrer à partir de 16 volts, il me semble, dessus. Donc, dès que vous aurez rentré 16 volts dans votre panneau, qui produit à chaque fois 48 ou 50 volts, vous allez arriver dessus. Par contre, sur les Vevor, pas sur celui-là, parce que celui-là, c'est un très gros, mais sur les Vevor, c'est 800 watts de panneau. D'accord. Maximum. Enfin, 790 watts, je crois, enfin 800 watts, je dirais, de panneaux solaires. Du coup, là, vous pourrez mettre que 2 panneaux solaires, comme moi j'ai. Mais 2 panneaux solaires, ça va largement vous recharger vos petites batteries lithium. Hein, parce que ça convertit au maximum. Moi, j'utilise mon installation que j'avais mis sur le Master, je sais pas si vous vous souvenez, on était sur une installation de type... Avec Victron. Victron. Donc là, j'avais tous les boîtiers séparés. Sauf que tous les boîtiers séparés, c'est une installation qui va coûter... je calcule à peu près, j'étais dans les 4 à 5 000 euros. En fait, sans le système batterie. Tandis qu'une installation comme ça, en fait, si on prend la basique en 12 volts, on va être sur du 250 euros pour ça. Et le prix des batteries. Donc ici, en fait, j'ai pas pris... là, c'est un fournisseur, c'est-à-dire Redodo, qui nous a offert les batteries. Donc, c'est-à-dire que ces batteries-là, en fait, c'est des batteries que j'ai testées, déjà au préalable. Que je sais que ça fonctionne bien, par rapport à comme plein d'autres marques de batteries qu'on peut tester aussi. Donc ça fonctionne bien pour le truc, pour ce que c'est. C'est des batteries lithium phosphate, donc c'est des LiFePO 4. C'est ce qu'on utilisait aussi, moi à l'époque j'utilisais ça sur mes bateaux amorceurs et tout ça. Et en fait c'est une super durée de vie. Okay. Enfin, tu peux les décharger, recharger, enfin, c'est ce qui marche le mieux pour ceux qui font du modélisme et tout ça. Enfin, mieux. Après il va encore avoir d'autres technologies, mais pour l'instant en prix abordable on va être sur des prix de ce style là. J'ai même pas regardé le tarif d'une batterie comme ça, parce que je vais pas parler vraiment, je vais pas vous faire. Et puis après ça dépend, voilà, un coup ça va être ce prix là, le lendemain ça va être changé. Ouais, en fait je suis pas, on va dire purement vendeur de type de batterie. En fait là c'était plus pour vous faire voir les tutos, en fait comment on monte ça très facilement et très rapidement, et à moindre coût, parce qu'en fait on peut avoir aussi des installations qui vont valoir des milliers d'euros, mais en fait qui vont fournir exactement le même principe. Parce qu'on en connaît des camping-caristes qui ont des trucs de 6 000 à 7 000 euros. Ouais, bah, et au bout du compte... il y a quelques temps, j'ai peut-être mis les messages sur mon téléphone. En ouais. fait. Il m'a envoyé le régulateur qu'il a acheté, il a envoyé le... Mais au bout du compte, il n'y a rien du tout qui va. Et en fin de compte, il arrive à rien alimenter. Ouais. Et ça dure pas longtemps du tout. Il y a une bouilloire de 300 watts, je crois. Non, il y a un respirateur. Respirateur pour la nuit. Et en fin de compte, il lui a dit oui, vous inquiétez pas, le vendeur lui a dit vous inquiétez pas, ça va aller. Et en fin de compte, ça va 2 heures, et en fait, avec l'autoconsommation du boîtier et tout ça, en fait, il a rien du tout. Donc on doit tout lui refaire pour pouvoir être autonome. Et sa batterie, je crois que ça va être une Super B, enfin je m'avance pas en marque. Sa batterie qu'il a payé tout son petit truc, je crois que la batterie elle vaut 3000 ED pour 80 ampères. C'est énorme. Elle fait pas 80 ampères, enfin elle tient pas du tout. C'est-à-dire qu'une petite batterie comme ça, elle va valoir plus, enfin elle va valoir moins cher, mais elle va avoir la même utilisation, voire plus que son petit truc, quoi. Ouais, voilà. Du coup, moi je préfère dire être franc quand même, dire voilà, ça sert à rien de vouloir mettre des marques qui vont valoir des milliers d'euros. Ça va être une bonne batterie, en fait, par rapport aux composants qui sont à l'intérieur. Parce que on n'aura pas mieux de toute façon. J'ai d'autres marques que j'ai testées, que je dirais pas que j'en ai même une que j'ai mis sur le bateau. Je sais pas si la vidéo elle est déjà sortie ou elle sortira. J'ai une autre marque que j'ai mis sur le bateau parce que je sais qu'elle était pas mal, fiable et puis pas chère non plus. Du coup ça c'est pas mal. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et en petit message, si vous voulez d'autres tutos en fait bien détaillés, en fait comme là j'ai mis le panneau, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour faire une installation simple. Si vous voulez tout ça, et ben vous m'envoyez un petit mail ou autre, et puis j'essaierai de faire un petit tuto. Ou si vous avez des questions plus particulières, vous me mettez un petit message. C'est Isa qui répond, mais Isa me demandera et elle me dira qu'est-ce que t'en penses. Ouais, parce que là je suis un petit peu en retard pour les messages, donc je suis désolée, mais on a beaucoup de travail là en ce moment. Donc je vais gérer et je vais répondre à tous les messages. Donc je fais un petit récap. Ici, cette petite prise qui est ici, ça va être le AC-in. Donc AC-in, ça va être pour faire rentrer l'énergie de la maison de la prise de quai. Ici, juste après, vous avez l'énergie 220 qui va directement alimenter votre prise. Avec Et ici au milieu, ça va être la batterie. Les batteries alimentées
c'est-à-dire soit en 12 volts, c'est-à-dire plus et moins, ou soit en 24 volts, plus et moins. Et juste ici, hop, vous avez la sortie panneau solaire. Ok, voilà bon, bah, pour le récap. On se dit à la prochaine vidéo. Et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce. Et surtout. Bisous bisous.